Are you a man ou are you a woman? Parce que on dirait... Attends. Moi je vous observe. Hein. Ok. Parce que c'est quelque chose de mix, Misa, you know? You're a woman. Parce qu'avec vos blazes, je ne sais jamais. Et en fonction, je bloque plus vite si c'est un mec, hein, vous l'aurez bien capté, dans le sens où s'il me dit une dinguerie, je laisse place à une seconde chance, entre guillemets, en mode ah, j'ai pas compris le ton du message, le ton du texte, you know? Parce qu'on n'a pas la voix de la personne, ni l'énergie, forcément. Voilà, t'as compris? Si c'est une woman, tu sais, je laisse plusieurs petites chances, hein, vraiment. Si c'est un mec, j'ai une fois un message de merde, je bloque. Genre, j'ai pas le temps. C'est pour ça que je préfère savoir qui est qui, you know. Ah là là. En plus, tu vas changer parce que tout le monde te prend pour un mec. Merde. You do you, en fait. Tu changes si t'as envie de changer. Tu n'es pas obligé. Donc, bref. C'est quoi votre jour préféré de la semaine? Si vous me dites le jeudi, je vous dis bravo, hein, parce que le jeudi, c'est là où on règle beaucoup de choses. C'est là où on fait le point. Parce que ce qui, entre guillemets, entretient ton compte bancaire, c'est le fait que toi, tu entretiennes telle ou telle relationship dans ta vie. Et quand il y a des gens qui te foutent un mauvais œil, ça restreint ton aura, forcément. Et le pire, c'est que si tu fais confiance à des gens qui, de base, ne veulent pas ta réussite, alors là, on est vraiment dans le caca, dans le sens où ça va vraiment freiner vos finances. Tu vois ce que je veux dire? Jenny nous dit que c'est le samedi, son jour préféré. Ça se comprend. Moi, je pense que c'est le dimanche. Sachant que le dimanche, c'est censé être le premier jour de la semaine. Mais c'est là où les gens, ils récupèrent de leur cuite de la veille. Mais de base, le dimanche, c'est un jour pur, t'as capté, c'est là où tu mets tes intentions, c'est là où, voilà, quoi, tu fais le point. Renaissance, non? Comme après la période hivernale, c'est la renaissance. La période hivernale, il faut savoir que du coup, c'est la période de menstruation chez la femme. Donc, comme c'est une période de purification, après, tu renais. Comme la phase folliculaire, où en fait, tu peux être dans ton énergie masculine pendant une semaine, dans le sens où tu vas mettre à bien tes plans. Tu vois? Et t'as vu Jenny, on n'est pas censé déprimer le dimanche. C'est pas normal. Mais ils nous font déprimer le dimanche parce que le lundi, ils nous disent c'est la rentrée. Tu vois, ça te fait stresser et tout. T'as la boule au ventre. C'est pas normal de vivre une vie comme ça. C'est pas normal. Hein. Mais on est poussé à vivre une vie comme ça. Après, tu peux t'élever au-dessus de cette vie-là et choisir ta vie. C'est le jeu, finalement. Loumaï nous dit chaque jour est un présent. Oui, tu as raison, ma biche, évidemment. Et Christos nous dit que c'est le vendredi son jour préféré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la fin du travail? Parce que, entre guillemets, les enfants, pourquoi je vous pose cette question? C'est pas pour savoir vos goûts et vos couleurs, entre guillemets, même si je vous aime beaucoup. C'est parce que ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait, votre jour préféré, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a plus de travail? Parce que du coup, c'est intéressant. Si on identifie nos préférences, parce que du coup, c'est partie de votre identité, ce que vous aimez, c'est vos goûts, littéralement. Donc, c'est cerveau et cœur qui savent ensemble ce que vous aimez. Ce que je veux dire, comme ce que t'aimes manger ou pas, bref, c'est entre guillemets, je pense, ce à quoi il nous pousse de s'identifier à notre jour préféré, partant du constat qu'on travaille plus ou qu'on a le week-end et que du coup on est libre. Ça, tu vois, pour moi c'est pas normal parce que t'es libre tout le temps en fait. Que tu travailles, que tu travailles pas, en fait, tu restes libre, t'es pas dans une prison mentale. Est-ce que tu vois où j'en viens? Où j'en viens? Parce que du coup, si notre jour préféré c'est le vendredi, parce que, tu vois, je parle pas de toi, Christos, hein, vous prenez ce qui résonne, hein. Moi j'aime bien extrapoler comme d'habitude. D'ailleurs, je vais arrêter de vous le préciser parce que je le fais à chaque fois. Vous me connaissez maintenant. Si ton jour préféré tu l'identifies au vendredi parce que tu sais, on travaille plus et tout, bah, entre guillemets, vous méritez mieux que ça. Nous méritons mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'est pas dans une prison subconsciente ni mentale de base. Merci pour tous vos petits likes, je vous aime. Je vous vois tapoter, je vous vois. Coucou KMHZ. Entre guillemets, ne changez pas de photo parce que maintenant je vous ai dans ma tête.
Hello Beauty. Tu vois? Donc si vous changez blaze et photo, moi je vais être complètement paumée. Déjà que de base je sais pas qui est qui parce que vous venez me voir sur Insta en mode ah oui au fait c'est moi. C'est moi. C'est genre 3 semaines plus tard. Tu sais moi il y a plein de gens, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Après je mets la tête des gens sur votre photo de profil. Et si je dois faire ça pour tout le monde, c'est chaud. Et Misa, elle nous dit qu'elle va changer de photo de profil, tu vois. Donc bon. Vous savez quoi, moi je vais pas retenir, je vais essayer de rien retenir du tout, à part vos blazes. Bon, vos blazes, si vous les changez, là je suis dans la merde, tu vois, je vais pas vous reconnaître. Mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. C'est pas grave. You do you. Donc, j'ai trop chaud. Depuis petite, tu n'aimes pas le dimanche, c'est trop calme, la reprise du travail, etc. Tu vois, c'est pas censé être calme, c'est le jour où tu te, entre guillemets, régénères. Avant une renaissance, finalement. Tu mets en place tes intentions pour la semaine, sachant que le dimanche, comme j'ai dit, at the beginning, c'est censé être le premier jour, le first day, you know, of the week. Et comme tout est niqué dans la vie, en fait, le calendrier, c'est pas le bon. L'agenda sur lequel tu bosses, c'est pas le bon. Le vrai agenda, c'est le calendrier lunaire, d'accord? Le reste, on s'en fout, sachant que la lune, c'est l'astre féminin, MDR. La go, elle est en boucle sur ça, mais bon, à un moment donné, tu veux que je sois en boucle sur quoi? Tu vois ce que je veux dire? Je peux être en boucle que sur ça, sinon je suis en boucle sur rien du tout. Vaut mieux être en boucle sur ça, les enfants, que sur un homme. Alors, bienvenue, tu vois. Alors... Ouais, jour du soleil, exactement. Comme après l'hiver, le soleil revient. You know? Hiver, c'est là où tu plantes les graines d'or dans le j'allais dire dans le sable. Non, du coup, ça va pas. Dans le sol. Je suis matrixée. Et la lune influence les marées, you know, influence la mer et influence du coup le cycle de la femme. Pour ça, nous, on se traite de louve-garou. Louve-garou quand on saigne le jour de la pleine lune. On est des louves-garous. Entre copines, on se fait des checks. T'en es où à ton cycle et tout? Comment ça va? En fait, c'est nul. Tu sais, tu check avec les gens. Ouais, ça va et toi? On s'en fout. En fait, nous, on se dit, t'as à quel moment de ton cycle, tu vois? C'est ça ton mood. Je peux connaître ton mood. Je peux savoir ce que tu vis, en fait. Je peux savoir ce que tu transmutes, ce que tu transcendes. Je t'aime. Tu vois, je suis avec toi. Sachant que les copines, celles qui restent ensemble H24, elles tendent à devenir les mêmes, psychiquement parlant, parce que télépathiquement, émotionnellement, énergétiquement, elles partagent les mêmes choses. En plus de partager leur aura, leurs valeurs, leur champ électromagnétique, leurs paroles. Souvent, elles ont la même consommation psychique et la même consommation biologique parce qu'elles mangent ensemble. Tout ça, c'est sacré. C'est un truc de fou malade. C'est pour ça, ne mangez pas avec des gens qui ne vous honorent pas, qui ne vous respectent pas, qui vous jettent un mauvais œil. Connaissez-vous tellement vous-même que vous ne pouvez pas manger avec des clochards. Il y avait une vidéo que j'avais, entre guillemets, reprise avec le son parce que j'ai trop kiffé. Je sais pas qui c'est qui parle, je m'en fous, mais j'aime bien les voix, des fois je reprends. Moi je fais 3-4 millions de Dima. Je mange pas avec les clochards. Sorry darling. Puis il y en a un autre, il a dit je ne mange plus avec les connards. Ça a changé ma vie. En fait, ne vous forcez pas à manger avec des gens que vous n'aimez pas et qui ne vous aiment pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est inutile. Genre, tu vois Yaya qui nous dit tu commences à m'énerver. Vous pouvez pas voir le commentaire, moi je le vois. Et bah, tu le bloques. Tu vois, parce que Yaya, là, la Yaya, dans les commentaires, il s'invite à notre table. Sachant que Yaya n'a pas fait à manger. Yaya, il est là, ça l'énerve. Mon t-shirt l'énerve, mais c'est normal. Tu sais ce que je veux dire? C'est normal quand tu es un bébé. Dans un corps d'adulte, c'est normal, tu viens manger à ma table, forcément que je vais te saouler, Roya. Je suis pas là pour te mettre à l'aise, ni pour te mettre confortable, ni pour brosser ton ego dans le sens du poil. Donc si je te dis des vérités et que tu les as pas transcendées en toi, même si je t'aime plus que tu t'aimes toi-même, évidemment que je vais t'énerver. T'es pas énervé contre moi, t'es énervé contre toi à travers moi. Laissez-les parler, tu vois, et ne vous forcez pas à manger avec des connards, du coup. Vous en voyez le résultat, ça les énerve. Tu vois? Parce qu'ils savent que vous voyez à travers la manipulation. You know, you see what I mean.
Un king, une goddess, aurait-elle des petites questions? Parce que le jeudi, oh, j'ai capté que les lives, ils avaient du mal. C'est ok, c'est pas grave. On est là, qui est là, je prends. Et elle y dit, ouais, tu t'en fous. Tu ne te forces pas à manger avec qui que ce soit. Voilà. Parce que là, moi, je parlais de nourriture, tu vois. C'est important. La nourriture, c'est sacré, les enfants. C'est comme, entre guillemets... Comment dire? Tu peux visualiser tes manifestations en train de manger la nourriture que t'adores. D'accord? Coucou Kila, comment vas-tu? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit dans le live hier, parce que tout est lié, lol, je fais pas exprès, moi je reçois et je vous parle, de manger uniquement si vous avez extrêmement la dalle. C'est très important. Tu vois, on mange pas parce qu'il faut faire 3 repas par jour. Ça, c'est fucked up scam de la society, d'accord? Si tu veux suivre l'agenda des moutons, vas-y, tu vois, t'inquiète pas, ils vont te prendre avec eux. Ils vont te traiter comme un petit mouton tout blanc. Sauf que nous, on est le mouton noir, c'est différent. Mouton noir de chaque famille ne suit pas là où il est né. Il rebuild society. Il crée sa propre famille. Il se reproduit avec soit des déesses, soit des kings. Enfin, t'as capté, idéalement une déesse ou un king, mais on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Si tu veux mettre ta génétique magnifique et divine, entre guillemets, avec plusieurs hommes, moi je te juge pas, tu vois, t'es une goddess, tu fais ce que tu veux. Sachant que les femmes, dans les temps ancestraux, elles se reproduisaient avec plusieurs hommes. Je préfère juste vous le dire comme ça. Et oui, Christos, il faut pas manger 3 fois par jour, c'est de la merde. C'est fait exprès parce que plus tu manges, plus ton cerveau et ton deuxième cerveau, donc tes intestins, ils sont en travail permanent. 3 repas, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme en fait, c'est énorme, t'as pas de temps de repos, tu vois. Qu'en fait, ton cerveau là et ton cerveau là, ils sont pris. Sachant que ça, c'est ton cerveau émotionnel. Hein. Donc tout ce que t'as pas digéré en termes d'émotion, ça reste bloqué là. T'as ventre gonflé, confirmation klaxon les enfants. T'as le ventre gonflé, c'est une guidance collective qu'on fait comme d'habitude. C'est normal, si t'as pas digéré des trucs qu'il fallait digérer, qu'on t'a forcé à manger, consommation psychique, nourriture, que de la shit, que tu dois transmuter, que tu peux transmuter, rien n'est une fatalité. Mais la plupart des gens, ils savent pas pourquoi ils ont des problèmes ici. Chaque organe est lié à des émotions spécifiques, fusion d'émotions qu'on appelle du coup sentiments. Quand ça s'est bloqué, blocage psychique, ça crée des blocages énergétiques, ce qui résulte en symptômes physiques. La médecine, elle traite le symptôme. Elle traite pas ton énergie, n'a rien à foutre parce que pour elle, c'est pas palpable, c'est pas concret, c'est bidon. Ils rigolent devant toi. Tout est tourné à la dérision de tout ce qui est vrai, de tout ce qui te réapproprie ta puissance finalement. J'ai mis the best t-shirt, t'as vu? Et qu'il a, super merci, j'espère que toi aussi. Oui, moi je vais trop bien, thank you beauty. Et t'es trop mignonne. J'ai eu chaud. Pouh, j'ai eu chaud. Mais tu débarques très bien, très bonne énergie. On adore, on en a besoin. KMHZ nous dit j'ai tout le temps faim. Et bienvenue au club. Mais alors bienvenue dans la maison de Marie Taïra. Je t'ouvre la porte, on se fait un couscous si tu veux, on fait ce qu'on veut, t'inquiète pas. Je t'accueille chez moi, imagine. Hein. Je t'accueille chez moi. T'es a friend, t'es a goddess, whatever. Je t'accueille chez moi, you know, t'es my friend. Mais si t'as la dalle, mais prends tout mon frigo parce que je connais cette sensation, je sais à quel point c'est horrible. Tu vois, moi je suis signe du taureau, les enfants. J'ai donc faim, souvent. Tu vois, parce qu'on aime la vie. Parce qu'ils disent que les taureaux, c'est des matérialistes. Mais en fait, ils ont rien compris. Parce que la plus haute forme de spiritualité, tu sais, ils le disent dans le négatif. Hein. La plus haute forme de spiritualité, c'est expérimenter ton abondance et ta puissance dans la matière. Sinon, on serait pas venu sur cette terre, tu vois. Donc, à un moment donné, on assume, on est là, on assaillit le délire, tu vois. Avec douceur, respect, ponctuation. Mais eux, quand ils disent le terme matérialisme, ils le prennent en mode que négatif. Sauf que je sais, les goddesses et les kings qui ont vraiment transcendé le délire, là, qui mettent de la conscience dans tout ce qu'ils font, dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils consomment, psychiquement, énergétiquement, biologiquement, whatever. Les gens, le relationnel, ils prennent soin de everywhere. You know, ils reprogramment leur subconscient, ils investissent pas leur énergie n'importe où.
s'ils sont matérialistes, ils ont tout compris. C'est la plus haute forme de spiritualité que tu vas assaillir dans la matière. C'est genre la base. Donc bref, du coup je suis signe du taureau, j'ai la dalle, donc je te comprends, donc bienvenue au club, je te serre la main, je te check, yeah. Faudrait qu'on s'invente un check de live. Je peux pas vous checker, du coup je vais le faire à chaque fois toute seule, tu vois, c'est pas normal. Ah non, il fait chaud. Donc bref. Le fait que tu aies tout le temps faim, c'est bien. Si c'est pas autre chose, j'espère que t'as faim parce que t'as faim, t'as capté? Non mais genre, je monte son ventre, hein. Voilà, t'as compris. En plus, je parle beaucoup du fait en ce moment de se reproduire avec des rois, donc si t'as faim, j'espère que juste c'est parce que t'as faim avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a faim aussi, en toi, genre. Oh, j'ai chaud. Et même si c'est le cas, écoute, voilà quoi. Je rigole, hein, je suis folle. Comment allez-vous, hein, les nouveaux petits choux qui sont venus? C'est vrai? Eh ben écoute ma belle, écoute ton corps parce qu'on t'a dit toute ta vie de pas l'écouter, donc maintenant, boum, ton corps il t'aime tellement et ton corps il a jamais été contre toi, donc donne-lui ce qu'il te demande. Comme une femme enceinte, j'ai envie de te dire qu'elle a des envies spécifiques, des fraises, whatever, tu vois, eh ben faut lui donner. Tu sais, j'ai dit le gros cliché fraise, mais genre, je sais pas, certains jus de fruits, du chocolat, des pizzas, les gâteaux, tu vois, tout quoi. Faut lui donner. L'homme, il doit avoir peur de sa femme qui est enceinte. Hein. Genre, il doit tout lui donner. Hein. Sinon, ça va pas aller. Hein. Je peux expérimenter ça. Donne-lui ce qu'elle te demande, chouchou. Si tu veux pas dormir par terre. Merci pour ton petit like les enfants. On va essayer d'atteindre 10K pour celui-là parce qu'on va pas durer trop longtemps. Parce que c'est jeudi, j'ai capté le jeudi, les démons sont déchaînés, tu vois. Ils me lancent pas le délire. Et coucou, journal d'Hello, j'avais pas vu ton petit message. Loumaï, le check comme ça. En fait, oui, vous faites ça, moi je vous check comme ça, exactement. Ouvrez vos mains, gras. C'est ça. Ouverture de conscience, je débarque, salut. Glande pinéale. Troisième œil, check. Juste là. On va faire ça, hein. Tu retiens? Une goddess, un petit king aurait-il une question? Tout est profondément lié. On parle de nourriture, on parle de 3 repas par jour, on parle d'hormones féminines. Christos, yes. Luma, elle nous symbolise la glande pinéale avec... C'est un ananas, un œil et des paillettes. Yes. Ou c'est une pomme de pin? Je sais pas, mais t'as raison, glande pinéale, c'est comme une pomme de pin. Elle est fermée, la pomme de pin, elle est comme ça, tout s'ouvre. T'as capté. Il n'y a pas les bons emojis, forcément. Ils nous mettent pas les emojis transcendants. On est obligé d'inventer, on est obligé de faire comme on peut. KMHZ. Oui, en fait, tout est... Pineapple pie. Pineapple. T'as capté. Le fait d'avoir envie de manger tout le temps, j'ai envie de te dire que souvent, des fois, c'est... Alors, il y a plusieurs causes. Comme ils jouent sur nous, entre guillemets, on va faire option 1, option 2. Comme ils jouent sur nous et notre santé et nos corps énergétiques avec leurs ondes électromagnétiques, des fois t'as plus mal à la tête, t'as plus mal au ventre, ça peut influencer aussi ton appétit, etc. machin. Ça, option 1, manipulation, environnement, circonstances externes, leurs outils qu'ils utilisent contre nous en permanence parce que on te fait croire que la 5G ça va plus vite, lolilol, la 5G ça va juste encore plus atteindre ta santé. C'est juste pour ça qu'on fait ça, pour mieux te contrôler, c'est tout. On a tous ça dans la main. Je sais pas si vous vous rendez...
S'ils veulent, ils peuvent le faire exploser dans notre gueule à n'importe quel moment. On sait pas ce qu'il y a dedans. Si on dépend d'un truc que c'est eux qui gèrent. C'est comme une cascade, ça vient de là, ça va en bas. Tu vois, donc bon, des fois, ta santé, ton appétit, mal de tête, sommeil, c'est influencé par ça. Option 1. Pour ça, faites très attention. C'est bien de manger dans des, des ustensiles, des casseroles en cuivre. C'est très bon à la santé. Regardez comment ils faisaient avant. On a tout remplacé par de la merde. Des trucs en synthétique, des casseroles. Oh, c'est quoi? C'est de la ferraille. Je sais même pas dans quoi on mange en fait. Je sais même pas le nommer, tu vois. Sachant que hormonalement, ça nous nique la santé. Quand la casserole, c'est on l'a grattée et qu'il y a des... Tu sais, les traits là qui montrent le fer en dessous là. Qu'elle est plus noire comme elle était avant, qu'elle est plus neuve. C'est de la merde, hein. Faut la jeter les enfants. Parce que ça, hormonalement, ça nique ta santé. Hein. Manger dans des trucs en cuivre. Tu vois, même vos... Je vais vous montrer un truc. Entre guillemets, c'est genre un peu basique ce que je te montre là, mais c'est important. Tu vois, ton eau et tout. Ton eau, déjà, tu peux la programmer. L'eau a une mémoire. Quand tu parles dans ton eau, on a déjà vu avec les expériences scientifiques, ils vont pas te le foutre sur BFM TV. Ils en ont rien à faire de ça, ils veulent pas. Tu verras ça sur des articles menés en post Instagram. Des trucs, les gens, ils pensent même pas qu'ils peuvent s'instruire. Parce que les gens, par biais cognitif, ils se disent « Je vais m'instruire à la télé. » Mais t'es con, tu vas te brainwash à la télé, tu vas rien apprendre. Tu vas être confus, dans la confusion, dans le chaos, dans les fausses informations, comme les clampins en costard-cravate qui parlaient du vaccin. Un jour, ils disaient A, le lendemain, ils disaient B. Tout ça, c'est fait pour te manipuler, te foutre dans la peur, descendre ton cerveau comme ça et le rendre de la taille d'une bille. Donc, les gens, ils pensent qu'ils vont s'informer sur certaines sources en shutdownant d'autres sources qui, elles, les auraient réellement informés sur leur santé et tout le reste, leur potentiel, ce qu'ils ont dans le crâne, comment est-ce qu'ils peuvent monétiser leur passion, everything. Là où ils pensent qu'ils n'apprendront jamais, c'est là où on apprend. Parce qu'en fait, les gens, ils comprennent pas. Ils disent, ouais, Instagram, c'est du mytho, ils te font croire que la vie est belle et je sais pas quoi, machin. Entre guillemets, on te fait te comparer aux autres, c'est que du fake. Ce discours-là, je le comprends. Mais ça veut dire que t'as pas trié ton Instagram. Les gens, ils tombent sur leur feed qui sont choisis pour eux. C'est-à-dire que c'est choisi comme de la shit parce que le niveau de conscience de l'humanité, il est entre guillemets là. Tu vois le niveau de la mer, voilà. Niveau 0. Donc quelqu'un qui te fait, qui se fait sa conclusion, qui te fait sa conclusion en fonction de ça, sachant qu'il n'a même pas encore suivi les bonnes personnes, il n'imagine même pas qu'il y a des bonnes personnes sur cet outil parce qu'il a déjà diabolisé l'outil. Mais en fait, c'est comme un couteau. Tu vois, je le dis à chaque fois, le couteau, il coupe un gâteau d'anniversaire, c'est la fête, on est en famille, la vie est belle, coupe le gâteau. Et le couteau, il peut aussi tuer quelqu'un. Ça peut être très positif aussi, hein, ça dépend qui on tue, tu vois ce que je veux dire. Mais, voilà, il peut être utilisé double effect, you know. Instagram, c'est pareil. La technologie que eux ils ont, c'est pareil. C'est un outil. Les gens diabolisent l'outil avant même d'avoir pu utiliser l'outil. C'est l'outil qui les a utilisés. Parce que dès que tu ouvres ça, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Instagram, tu le payes pas. C'est toi le produit. Les sites chelous sur lesquels certains individus vont, tu payes pas. C'est normal, c'est toi le produit. C'est fait pour niquer ta matière grise cérébrale. Maintenant, est-ce que c'est l'outil qui tu utilises? C'est toi qui utilises l'outil. Je parle de la technologie, hein, je parle pas des autres trucs. Parce qu'il y a des trucs, tu pourras jamais utiliser ça à ton avantage. Tu peux juste mettre de la conscience dessus, mais c'est vraiment pas fait de base pour que tu puisses utiliser ça à ton avantage. Ça dépend de quoi on parle. Mais là, je parle du truc extrêmement public, entre guillemets, la technologie d'ici, là. Ici et maintenant. No Instagram, you know. Réseaux sociaux, everything. C'est généralement les petits vieux, ils ont un discours tellement merdique, ils pensent qu'ils vont apprendre d'une source
qui a été vérifié, mais vérifié par qui? Vérifié pas par eux, vérifié par d'autres gens auxquels ils font confiance. Et pourquoi ils font confiance à ces gens-là? Ils se posent pas les bonnes questions, tu vois. Ils se posent plus de questions. Donc ils pensent qu'ils sont libres parce qu'ils ont une zone de réflexion. Ils se posent plus de questions sur la source. Si tu ne questionnes pas tes sources, tu questionneras plus rien dans ta vie. Là où tu penses que c'est toi qui choisis, c'est un choix passif. C'est une identité, c'est des croyances limitantes, tu vois ce que je veux dire? Bref, donc vous verrez sur certains réseaux sociaux, notamment Instagram, que vous allez apprendre des trucs de malade mental une fois que vous commencez à trier votre consommation psychique. Entre guillemets, votre âme, elle peut se nourrir de tout. Mais tout ne peut pas la nourrir inconditionnellement sur ce qui lui servirait le plus. Et votre âme, elle prend tout. Enfin, vous prenez tout, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont plus d'âme au vu de leur choix terrestre merdique. Ils ont dit bye bye à leur âme. Ils ont dit, je veux que du paper, je veux que de la money, je veux que de l'argent, je veux que la fame, je veux l'attention, je veux les désirs de l'ego. Tu vois, ils ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux. Donc ils pensent qu'ils sont libres parce qu'ils manipulent des gens, ils sont manipulés par d'autres gens. Tu n'es pas le créateur de ta vie en faisant ça, parce que c'est d'autres gens qui te disent quoi faire, sachant que ces autres gens-là, ils ont le pouvoir de vraiment t'anéantir, parce que tu leur as donné ta confiance. Parce que tu as signé. Ne signez qu'avec vous-même. Vous avez, entre guillemets, vos deals avec votre âme. C'est vous qui signez. Personne ne peut signer d'autres deals dans votre vie à votre place. Sauf si vous donnez votre consentement. Et si tu commences à donner ton consentement dans des sources que tu n'as pas vérifiées, peu importe de quoi on parle, par exemple, si tu fais confiance à 100% à ChatGPT, bonne chance à toi, tu vois. La plus haute technologie sur cette terre qui existe, c'est ton corps humain. Je vous fais une petite précision. Les NPC, vous pensez qu'ils vous maintiennent seulement dans cette matrix, dans cette matrice en vous disant des trucs de moutons, de débiles. Non, il y a des NPC, des robots, des clones dans le milieu spirituel. Parce qu'une fois, c'est ça le jeu. C'est pour ça que le travail n'est jamais fini. Le travail sur soi n'est jamais fini, parce que vous êtes dans un monde de fous, les enfants. Une fois que tu as ouvert une porte, tu vas en ouvrir plein d'autres, ce sera effet domino. Les NPC, ils font aussi partie de la communauté spirituelle. C'est fait exprès, sinon comment tu pourrais les nommer? Comment tu saurais que c'est des démons, au final? Les démons, c'est ceux qui te manipulent le mieux. Donc là où tu rentres dans la communauté spirituelle consciente, de on se guérit, on prend soin de nous, on mange dans des bordels en cuivre, on fait nos méditations, je sais pas quoi. Ça, c'est le béaba du délire, tu vois. Sur ta route, tu auras des démons qui vont te manipuler à toi-même parce que tu as pris ce chemin d'ascension. Pour le nouveau monde, ils veulent pas que tu ailles là-bas. Ils font tout pour te ramener en bas, basse conscience. Donc ils s'appellent démons parce qu'ils peuvent te manipuler, parce que eux ils sont très très proches de ta psyché, là où toi t'es même pas encore exactement corrélé à la meilleure version de cette psyché là, de ton incarnation. Donc ils te disent des trucs et toi tu penses que c'est des conseils dans le futur pour toi. Faites très attention parce que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ils savent exactement quoi vous dire pour vous détourner de vous-même, encore plus dans la communauté spirituelle. C'est là où il y a les plus gros psychopathes de cette planète. Tu penses que tu as quitté une prison mentale de l'ego? Oh là là, tu vas en trouver une autre, ça s'appelle l'ego spirituel. Tu t'élèves au-dessus de ça. On n'est pas obligé de rester là-bas très longtemps, mais on y passe tous, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend de où tu te situes dans ta vie. On se juge pas, on se guérit, on n'est pas parfait, on s'en fout. Tu vois, la perfection c'est là-haut. Mais il y a des fous malades qui veulent t'emprisonner dans ça, dans cette deuxième prison, qui veulent te garder, te maintenir pour que tu évites, d'être surround et de choisir la consciousness qui englobe tout finalement. Ça, c'est la case. Une case, c'est comme les poupées russes. Toutes les réponses sont sous vos yeux en termes de symbologie. Poupée russe, il y en a une petite, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Toutes ces couches-là, c'est toi. Tu ouvres une couche, t'en ouvres une autre, t'en ouvres une autre. T'as déjà vu les poupées russes? Il y en a 100. Il y en a 100. Dans ta vie, il y en a plus que 100. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu de la poupée russe. Les démons, ils vont t'atteindre à la 4e couche de la poupée russe, sachant qu'il peut y en avoir 1000.
S'ils te maintiennent dans la 4e comme ça et qu'ils t'empêchent d'accéder à la 5e, c'est leur but. Toi, tu pensais que t'avais fini, tu penses que ton initiation a été finie. Non, non. Il y a encore des parts de toi que t'as pas vues. Sur lesquelles eux, ils appuient. Et ils t'empêchent de voir. Et ils t'empêchent d'aller les chercher. En te faisant croire que c'est bon, t'es déjà parfait. Ils te maintiennent dans l'ego spirituel. On respire quand? Bah écoute, fais comme moi, mets-toi de l'eau de rose. Fais-toi un... C'est le seul moment où tu peux penser à rien, quand tu te mets de l'eau sur la gueule. Je rigole. Non mais bref. Tu respires toujours. Le tout est de te pardonner dans les versions passées, présentes, futures. C'est que comme ça que tu, entre guillemets, pourras discerner les choses autour qui essaient de te manipuler à toi-même. Ils te font croire que t'es pas libre et bientôt ils vont nous faire payer pour respirer, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais that's their goal en fait. Genre déjà, payer pour résider sur ta propre planète, c'est un peu une dinguerie, tu vois, c'est un peu une dinguerie, sachant qu'on est la seule espèce qui fait ça. Tu vois, genre, on est la seule espèce. Après, tu penses que t'es plus intelligent qu'un animal. Non, tu vois, genre, non, c'est clairement pas. T'es censé être plus conscient que lui. Bon, on a encore du mal sur le délire. Après, tu vois un schéma d'un homme qui parle à un singe en lui disant « On est l'espèce la plus évoluée ». Et le singe lui dit « Tu es la seule espèce, mon Roya, qui paye pour résider sur sa propre planète. » Et là, l'homme se tait. Pour une fois, l'homme ferme sa gueule, tu vois, ça fait du bien. Il se tait, il plonge en lui. Il arrête d'essayer de trouver des preuves à l'externe qui montrent qu'il est parfait, qu'il est évolué, qu'il est citoyenné, qu'il est civilisé. Il n'est rien quand il n'est pas conscient. L'humain n'est rien quand il n'est pas conscient. Sachant que les animaux sont des êtres énergétiquement non conditionnés et purs et vrais. Tout ce qui se passe dans la nature, c'est tout ce qui devrait se passer chez nous. Parce que nous ne sommes pas différents. On se croit différent, on se croit supérieur. Celui qui se croit supérieur, il est bien plus inférieur qu'il ne le pense. C'est pour ça que les créatures les plus réprimées de cette planète sont les plus sacrées. Et quand les teubés, là, ils ont traité les autres civilisations de sauvages, bah, les plus gros sauvages, c'était eux. Entre guillemets, tu vas piller des richesses, tu vas piller des trucs qui sont pas à toi et tu vas les utiliser comme de la merde. Tu vas pas honorer la source de ces richesses-là, ni les richesses tout court, ni d'où elles viennent. Tu peux pas les faire repousser parce que t'as pas les codes ancestraux, naturels. T'as pas la conscience, t'as pas le respect de la nature, t'as rien. Tu voles pour vendre, pour prendre. Mais ça détruit le monde, au fait. C'est ce qu'ils ont fait. Les plus gros sauvages, on sait qui c'est. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on part loin, comme d'habitude. Angie nous dit l'humain est un animal, l'humain est juste un mammifère parmi d'autres mammifères. Ouais, et pourtant c'est le mammifère qui détruit la planète. Pourtant c'est le mammifère qui se croit supérieur à tous les autres. On ne sait pas pourquoi. Parce que peut-être il a le don de la parole, il ne sait même pas utiliser ce don correctement. Tu vois, la parole c'est une prière permanente avec laquelle tu peux manifester ta réalité. C'est pour ça que dans la musique, ils font beaucoup de merde. Parce que c'est des rituels, c'est des mantras. Les mantras, c'est des prières de manifestation dans la réalité physique. Comme dans les dessins animés aussi. Quand ils parlent, les subliminaux dans les images des dessins animés, ça te fait manifester la réalité physique qu'ils veulent que tu manifestes. Parce qu'ils utilisent notre pouvoir contre nous depuis le beginning. Tu vois les Simpsons, les gens ils pensent que, franc-maçonnerie, ils savent ce qui va se passer plus tard. C'est pas seulement qu'ils savent, c'est qu'ils vous font manifester ce que vous voyez des Simpsons parce que les gens nourrissent la croyance et entretiennent par masse la croyance émotionnelle profonde que tout ce qui se passe dans les épisodes des Simpsons, ça va se passer. Tu manifestes tes croyances parce que ton subconscient contrôle 95% de ta vie. C'est ton subconscient qui renferme l'ensemble de tes croyances.
Donc les gens, ils manifestent ce qu'ils regardent parce que eux-mêmes entretiennent la croyance que les Simpsons prédisent l'avenir. Tu manifestes simplement ce qu'ils foutent devant tes yeux. Si du jour au lendemain, les gens, ils arrêtent de regarder les Simpsons et qu'ils nous tuent cette croyance-là, on manifestera pas ce qu'il y a dans les Simpsons. C'est juste les gens, ils savent pas que leur pouvoir, il est utilisé contre eux depuis le début. L'humain est si intelligent qu'il détruit son propre habitat, son eau, son air. Voilà. En fait, on a juste des humains qui obéissent à d'autres êtres humains, qui obéissent à des êtres qui sont pas humains. On va le répéter. On a des humains qui sont pas conscients de leur pouvoir, qui font confiance aveuglément parce qu'ils sont cons et naïfs. Bien qu'ils aient un grand statut, ils sont très naïfs, très cons, très cerveau gauche, très je recrache ce que j'ai appris, donc très je ne me connais pas du tout. Très je pense tout connaître. Ces humains-là, on commence déjà très bien. Ils obéissent à d'autres humains qui eux-mêmes obéissent à des êtres qui ne sont pas humains. Donc oui, on est un peu dans le caca. Si on part déjà du premier noyau, on vole pas haut. Et qu'ensuite les humains du milieu sont influencés par d'autres choses qu'on appelle les stars. C'est que les paillettes, c'est pas, c'est pas des graines d'étoiles fréquentielles magnifiques, puissantes, qui nous font du bien. Il y a des stars comme ça, oui. Mais les stars auxquelles je pense que nous vénérons, c'est des paillettes. C'est pas des vrais gens. C'est des gens qui sont manipulés par des êtres qui eux-mêmes ne sont même plus humains. Sachant qu'on l'a vu avec le Covid, tu te fais vacciner, ça a modifié ton ARN. Je vais vous choquer, mais je m'en fous parce que je suis là pour ça. Vaccination à outrance fait que ton ARN il est tellement modifié que tu n'es même plus considéré biologiquement, avec les termes officiels, comme un être humain. C'est bizarre, hein? Mais biochimiquement, on t'a modifié. Pour que tu fonctionnes à partir d'un cerveau qu'on appelle cerveau de survie, devine c'est lequel? C'est celui qui est derrière ton crâne. C'est leur cerveau reptilien. Voilou, toutes les pièces du puzzle sont là. Il s'agissait juste de les assembler. Et on va changer de sujet. Bref. Prenez soin de vous, faites des soins énergétiques avec des personnes de confiance et pas avec des démons et des manipulateurs du domaine spirituel narcissique, sachant que c'est très difficile de les reconnaître, je comprends, mais ton intuition te dira toujours. Une goddess ou un king aurait-elle une petite question? L'espèce qui s'autoproclame espèce supérieure parce qu'elle comprend pas les autres espèces. On est en brasse coulée, les gars. T'as déjà vu un animal détruire son propre habitat, attaquer sa propre famille? Non, parce que c'est des prédateurs pour les autres espèces, pour protéger leur communauté à eux. Tu vois, les hommes, c'est les seuls prédateurs qui attaquent leur propre espèce. Je sais pas si tu te rends compte. Après, on s'étonne que la femme, elle choisisse l'ours. L'ours, il est vrai. Quand il se défend pour de vrai. Il t'attaque. T'sais. S'il sent que t'es trop proche, s'il sent qu'il y a un danger, si en plus, imagine, c'est une femelle, elle défend ses petits, elle a absolument rien à perdre et elle a totalement raison. L'homme, c'est la seule espèce qui s'attaque lui-même. C'est-à-dire qu'il attaque là d'où il vient. Il l'attaque. Il a une haine, tu vois, genre, il l'attaque. Il attaque, il possède, il domine. Tu vois, le corps de l'espèce d'où il vient. De la femme. Il attaque, il est violent physiquement avec les individus de son espèce. T'as déjà vu un animal faire ça dans la nature? Ça a quel sens au fait? Je comprends pas. Genre, expliquez-moi ça comme si j'avais 5 ans. 5 years. Genre, vraiment pas plus. Expliquez-moi. Alors KMHZ, TKT, tu peux harmoniser ça avec des soins énergétiques. Tu peux tout harmoniser dans ta vie, t'inquiète. Sachant que je vais vous raconter une anecdote de fou malade. Vous me croyez pas, vous écoutez votre intuition.
Voilou, moi je reçois, je vous parle, vous prenez, vous gardez si vous voulez, vous gardez pas, la vie est belle. C'est très important. Discernement, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes dans votre corps, bref, whatever. Qu'il s'agisse de mes paroles ou des paroles de quelqu'un d'autre, ou de whatever, je préfère juste vous préciser, je vous ai déjà dit, mais je vous fais un petit aparté. Quand il y a les pubs à la télé, coupez le son, c'est de la merde, il y a des sons subliminaux dedans. Ça c'est dit. Donc, je vous dirai une petite anecdote. Ça se déchaîne dehors. Une femme, une goddess qui est venue me voir, qui s'est fait vacciner là, elle m'a raconté quoi en message privé? Si tu veux t'instruire, tu vas sur The Lyron Siren Instagram, as always, you know. On parle de tout là-bas. On parle vraiment de tout, parce qu'on n'a pas le temps. Genre, moi, j'ai pas le temps. Je vais pas minimiser mes mots pour être acceptée. Je suis pas née pour ça. Je suis clairement pas née pour ça, tu vois. M'en fous. Bref. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, ah, je me suis fait vacciner. Comme par hasard, meuf, je te raconte. Hein. Donc, je vous parle comme elle me parle. J'entendais dans ma voix, il faut que tu changes de sexe. Elle entendait ça dans sa voix, dans sa tête. Elle entendait cette voix dans sa tête. Est-ce que tu penses que ça m'a étonnée? Au début, j'étais en mode, ah oui, quand même. Après, je me dis, est-ce que vraiment Marie t'es choquée? Non, je prends l'info, franchement, je suis pas choquée, tu vois. Je suis pas choquée de l'info, juste, comment on dit, mes couches terrestres sont choquées mentalement, parce que t'as capté. Mais il n'y a plus rien qui m'étonne sur cette terre. C'est ce qui se passe quand t'as plus peur de rien, tu vois. On peut venir toquer à ma porte, on peut me dire, ouais, madame, on vous tue, vous dites trop de vérité, tu vois. Moi, je vais dire, t'es caté, fraté. Attends, avant, j'ai fait un petit thé d'hibiscus, goûte, si tu veux. Tranquille, tu vois. C'est pas grave, moi, j'ai peur de rien, tu vois. Sachant que si on meurt sur cette terre, c'est les gens qui nous aiment, qui souffrent. C'est pas nous. Sauf s'ils nous torturent. Et je pense qu'ils font bien des choses qu'on ne connaît pas sur cette terre. On est très loin d'imaginer et en fait devant lesquels tu gerberais même pas, tu t'évanouis, tu n'aurais même pas la force de gerber. Tu t'évanouirais direct. En fait, tous tes corps, ils feraient shut down direct pour te protéger. Parce que c'est des trucs que tu peux pas handle. C'est genre inhumain. Mais normal, ils sont pas humains. Ils te font vacciner avec des délires qui modifient ton ARN, qui fait que tu n'es même plus considéré comme un être humain. Tu penses que les gens qui sont là, c'est des humains? Des fois, il y a des trucs autour de vous, les gars, vous pensez que c'est des humains Tout ce qui est vrai, c'est vous. Hein. Surtout si vous êtes encore présent sur ce live, tout ce qui est vrai, c'est vous. Ok? Genre, c'est bon, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Tout ce qui est vrai, c'est vous. Tout autour, c'est faux. C'est pour ça que j'ai posté une story qu'on vivait dans un monde de fous. Et qu'en fait, il y a des vrais trésors humains qui sont cachés sur cette terre. Que tu dois trouver. Sachant que le code le plus magnétique pour les trouver, c'est d'incarner ta vérité. Parce que s'il y a des vérités humaines qui sont sur cette terre parsemées, là, des petites star seeds, des petites graines d'étoiles, des vrais gens, des vraies âmes, finalement, s'il y en a, c'est des petites vérités parsemées. Comment est-ce que tu vas les trouver? C'est en incarnant ta vérité. Tu vois? Et oui, Misa, moi non plus, ça me choque plus, tu vois. Mais Angie, je crois qu'elle l'entendait pas déjà avant, en fait, cette petite voix qui lui disait de changer de sexe une fois qu'elle a été vaccinée. Après, elle a fait détox métaux lourds, etc. Harmonisation du vaccin, machin, méditation, prière. Détox de la bouffe, t'as capté, des parasites qui foutent dans la bouffe. Sachez que les parasites, c'est des démons, d'accord? Tu zoomes au microscope, ça a des gueules de démons. C'est pour ça que ils te font bouffer de la merde. Moi, j'emploie pas 4 mots pour en employer qu'un seul. J'ai pas le temps, je suis pas dans la broderie, tu vois? Donc bref. Voilà les petits chats, nous allons bientôt nous quitter, sauf si quelqu'un a une dernière petite question. Et oui, Sirène Claire, l'étoile. Il y a eu beaucoup de dégâts, effectivement, mais tu sais, tous les gens qu'on traite, entre guillemets, de complotistes et tout, c'est pour rejeter leurs théories, sachant qu'après, on capte qu'ils avaient raison.
En fait, tu sais, quand t'es considéré comme fou, tu n'es pas fou, tu es juste en avance. Mais tu parais fou. Forcément, parce que tu dis des trucs, on les dit 20 ans plus tard. T'étais juste en avance. C'est tout. Morocco en J. But I won't be precise, you know, to this point. Donc c'est chaud, ma mère. Elle entendait cette voix, tu vois. Elle entendait cette voix, il faut que tu changes de sexe. J'ai posté une story sur mon compte personnel. Si tu veux aller checker, tu peux, si tu veux. Marie Tahira off. T'as capté? Avant le off, il y a un trait du, tu sais, trait du bas, là. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mis cette story de quand tu demandes à cet homme qui se... Tu sais, entre guillemets, hein, tu sais, moi je juge pas, je suis personne pour juger, je suis là si tu te sens mieux dans tes choix, je suis là, je suis avec toi, je compatis, je t'aime, tu vois. Je t'aime parce que je m'aime en fait, donc finalement t'es une autre version de moi dans l'univers qui s'expérimente dans un autre corps, donc bref, je suis qui pour te juger, je suis pas Dieu, bref. Mais si tu fais ça parce que t'es manipulé par l'élite et parce que tu prends les solutions que eux ils te donnent alors que t'as même pas capté que c'est eux-mêmes qui ont créé ton problème, là t'es con, tu vois. C'est ça que j'ai posté dans ma story, donc tu peux aller regarder si tu veux. Tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il se sent femme et il ne répond pas. Il n'a pas de réponse au fait. Il n'y a pas de réponse, juste de la confusion, du chaos, de l'éparpillement total. On parle pas d'identité. Tu vois, sachant que si tu te sens mieux en ayant fait tel ou tel choix dans ta vie, je suis la première à te soutenir. Je te tiens la main, je vais à l'hôpital avec toi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais à un moment donné, moi je vois le bullshit, au fait, je suis pas teubée, je vais pas te dire amène à tout sous l'excuse de compassion, tu vois, de la compassion, j'en ai à revendre si tu veux. Si je la vendais, bah voilà, tu vois. Mais ils utilisent votre pseudo-compassion pour avaler n'importe quoi. À un moment donné, il faut mettre du discernement. Tu vois. Mais ils te font confondre compassion, ils te font placer la compassion aveugle. C'est-à-dire ignorance, hein. Compassion aveugle, c'est juste de l'ignorance. Hein. Avant ton discernement. T'as vu, la lumière, elle a fait trou. Tu vois, discernement, boum, lumière. Tu mets la lumière sur le bullshit. Là où on veut pas que tu mettes de la lumière, on veut que tu restes enfermé dans un truc non éclairé. Que tu dises oui à tout, amène à tout, tu vois. C'est différent. T'as de la compassion pour ce que tu sais qui est vrai. Des sentiments du cœur, un profond mal-être, un besoin, une envie de changement dans ta vie. Peu importe c'est quoi la solution que tu trouves, si tu te sens mieux, je suis là, je suis avec toi. Je te juge pas. Il y a des gens qui le font pour cette option, les autres ils le font pour un chaos total, pour avoir plus d'attention. Whatever, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Tant que t'es bien avec toi, que je te sens aligné, que je te sens ancré, que t'es pas en train de faire du grand n'importe quoi, je suis avec toi. Tu vois? Ça, c'est de la compassion choisie, c'est de la vraie compassion, ça. C'est de l'amour, en fait. Tu sais, je suis personne pour te juger. Mais là où ils utilisent la pseudo-empathie des êtres humains avant même qu'ils aient leur discernement sur la chose, c'est là où ils vous mélangent tout, en fait. Parce qu'il y a des gens qui le font pour option 1, des gens qui le font pour option 2, ils vous mélangent tout. C'est ça que les humains, ils ont du mal à capter, en fait. Choisis la vérité. La vérité, c'est ça. Il n'y a que ça de vrai, c'est dans le mot. Il n'y a que ça de vrai. Si tu sens que quelqu'un n'est pas dans sa vérité, tu peux te retirer, au fait. Tu vois bien que c'est du bullshit, va là-bas. Tu vas pas nourrir ce bullshit. Donc, ils prennent votre compassion pour nourrir le bullshit. Parce que pseudo-amour, t'as vu, on comprend, on est là. Pseudo-empathie, ils prennent cette énergie, en fait, contre vous. Pour assaillir leur agenda de confusion totale, de faire changer de sexe à tout le monde. Et on est chez les fous, hein. On est chez les fous, les gars. C'est la différence entre la compassion et l'apitoiement de façade. Une compassion sans discernement, sans avoir vu la vérité devant tes yeux, c'est pas une compassion.
c'est utiliser ton empathie comme une ressource pour te faire avaler n'importe quoi. Sous couvert de bienveillance, d'accueil de l'autre, de non-jugement. Les gars, tout est mélangé. Vous vivez dans un système de malade mental. Pour ça, je vous dis tout à l'heure, les plus gros NPC, les plus gros démons, les plus gros manipulateurs, ils se trouvent dans la communauté spirituelle. La vérité, la question que vous devez vous poser à chaque fois pour vérifier quelque chose, c'est est-ce qu'il y a vérité là-dedans? C'est comme les religions, c'est un mélange de vérité et de bullshit parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait des métaphores dedans qui étaient vraies, qui sont ancestrales, qui découlent d'une seule et même spiritualité universelle, mais qu'ils ont utilisé à leur avantage et qu'ils ont modifié sous couvert patriarcal. On en a donc, à l'heure moderne, un mélange de vérité et de bullshit. Donc t'es pas là pour être mise dans une case ou mis dans une case, t'es là pour choisir ta vérité. Sachant que la plus haute forme de religion, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la vraie compassion. La compassion, c'est la plus haute forme d'amour. Ils te font compatir sur du bullshit. Si tu n'as pas de discernement, c'est pas de la compassion que tu vas émettre. Comme tu nous le dis, c'est de l'apitoiement de façade. C'est du sacrifice. C'est avaler des conneries. C'est te soumettre à un truc que tu n'as pas vérifié. C'est pour ça que les teubés, ils vérifient pas leurs sources, ils croient tout ce qu'ils voient. Mais ils ne voient pas ce qui est devant leurs yeux depuis le début. Ils croient avoir une vérité, c'est que la projection de ce que leur subconscient a avalé, entretenu et validé. Sauf que ce qu'ils ont validé, c'est passif. Ils ne l'ont pas validé avec un vrai discernement et une vraie capacité de réflexion. C'est comme ça que tu fais croire n'importe quoi à n'importe qui, que tu manipules quelqu'un de lui-même à n'importe quelle heure. Et c'est comme ça que tu influences le monde et c'est comme ça qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Les religions sont devenues un business. Donc on a utilisé la spiritualité contre les gens, pour diviser les gens. Sachant que la plus haute forme de spiritualité, c'est ton cœur. Ton cœur qui est compassion. Compassion qui symbolise l'unité, l'accueil, communauté, cercle, matriarcal, you know. Communion avec la nature, les êtres vivants, la biodiversité, la biologie, la planète. La planète, elle est ronde, lol, c'est le matriarcat. Est-ce que la planète, elle est pyramidale? Pourtant, le patriarcat, c'est un système pyramidal. Où on met certaines personnes au-dessus, certaines personnes en bas. Tout est lié, les gars. La plus haute forme de religion, de spiritualité, c'est le matriarcat. C'est ton cœur. C'est l'union. C'est la communion, en fait, avec tous les êtres vivants. T'as capté? Là, on en revient à ce qu'on a dit. L'espèce humaine est tellement conne qu'elle nique son propre habitat. C'est-à-dire mère nature. Pour ça, les teubés, ils ont pillé tu sais, l'Afrique, t'as capté? Ils traitent les autres de sauvages. Les plus gros sauvages, c'est ceux qui volent les richesses, qui sont même pas capables de les faire fructifier de leur côté parce qu'ils n'ont pas les codes. La nature, elle est matriarcale, donc si tu la traites comme du patriarcat, tu la défonces en fait. Et si tu veux manipuler le corps de mère nature, tu manipuleras le corps de la femme. Les deux sont liés, les deux c'est pareil. Parce que tu nais d'une matrice terrestre féminine, le corps féminin, tu meurs sur la matrice terrestre féminine, mère nature. Donc de là où ils viennent, ils sont pas contents, et là où ils crèvent, ils sont pas contents non plus. À un moment donné, on peut plus rien pour eux, tu vois. C'est pour ça que maintenant, les religions, c'est un mélange de bullshit et de vérité. Donc tu prends ta vérité. Et si tu veux trouver les gens qui font vraiment partie de ta communauté et tes liens d'âme et les gens qui peuvent te comprendre, il faut que toi, tu te réappropries ta vérité. Sinon, tu vas avoir affaire à des démons qui vont te détourner de ce chemin et donc de ton ascension. Merci Beauty. Coucou Béné. Absolument, c'est des métaphores destinées à être des messages, exactement, qu'il faut comprendre subconsciemment et en conscience. Comme le monde des rêves, c'est des trucs que ton subconscient il t'envoie par image spécifique, tu t'en souviens au réveil, il faut que tu débloques les images, que tu dois interpréter en conscience quand tu te lèves. Quand tu te souviens d'un rêve, c'est pas par hasard. La religion, c'est pareil. Tout est symbolique, les gars. Tout n'est que symbole. Tout n'est que symbole.
From the beginning of time, everything n'est que symbole. Everything n'est que symbole. Tu prends la capture, tu screens, tu inverses la photo, tu traduis. C'est facile. La vérité est gratuite. C'est pas compliqué la vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui ne veulent pas voir la vérité, c'est des gens qui ne veulent pas se voir eux-mêmes. Laisse-les ne pas se regarder. Toi, tu te regardes. You see yourself, you know. Book of Wisdom, written by Harry B. Joseph. Tout n'est que symbologie, les gars. Tout n'est que symbole. Tout est là, devant vos fucking eyes. La vie est freaking beautiful, bro. C'est beautiful, mais elle tend à être moche quand on sait pas de quoi on parle. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. La plus haute forme de religion, spiritualité, c'est ça. Parce que tu viens pas du cul d'une poule, mon ref. Donc voilà les gars, je vous laisser revisionner cette petite vidéo entre nous, d'accord? Cette petite guidance, notre petit coaching collectif sur YouTube, Marie Tahira Official. Prenez soin de vous les petits choux, merci pour les 12 600 j'aime, sachant qu'on n'était pas censé rester longtemps ensemble, bref. Pour chaque live, nous visons les 30K, écoutez, je vais pas vous le redire, hein, voilà. J'espère que ce fut un très bon moment pour vous. Thank you pour le petit chat. Parce que pour moi, ça l'est toujours. D'accord? Et je vous fais de gros bisous, les petits choux. Book of Wisdom. D'accord? Tu tapes ça, tu vas le trouver. Tu vas sur Instagram, tu vas sur le compte Revival of Wisdom. Revival en français. En français correct, Revival. Bisous, Béné, merci. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. As always. Bonne nuit ou pas. As you want. Et on se dit à demain, les petits chats.